Hello, hello, bonjour à tous, c'est moi Nikistan. Alors, comme dans chaque début de vidéo, je fais un petit récap de ce qu'on a fait dans les précédentes, justement. Donc voilà, on s'était attaqué à la cuisine, une cuisine à petit prix. Alors, je précise en amont, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, bien sûr. Ça me fait plaisir. Voilà, on avait fait tout ça. J'avais aussi fait un claustrat, enfin une sorte de meuble séparation qui sépare, avec un meuble haut de cuisine et un claustrat en bois que j'avais chiné. Alors, 2-3 personnes n'ont pas aimé apparemment ma séparation claustrat. Pour l'instant, je souhaite la garder. Je l'ai précisé la dernière fois, je le reprécise maintenant. Pour certaines raisons, parce que j'ai besoin de séparer entre la chambre qui est à droite avec les verrières et la cuisine, de faire un mini couloir. Et voilà, j'ai vraiment besoin de faire ça et ça me plaît, donc je vais le garder pour l'instant. Alors, je vous avais également parlé dans la précédente vidéo que j'avais un problème avec la couleur de ma table, qui est magnifique. Le problème, c'est pas vraiment la table en soi, c'est le fait que le sol soit d'une teinte trop foncée pour accueillir cette magnifique table. Donc, soit je change mon sol qui coûte très cher, je ne vais pas le faire bien sûr, soit je change la table. Dans un premier temps, je vais essayer de repeindre cette table en blanc, très légèrement, pour pouvoir la reponcer facilement si j'ai envie de changer d'avis. Alors je répète encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je veux vraiment le faire. Une table que j'ai eue en don, qui allait terminer à la poubelle. Donc voilà, bien sûr l'action peut ne pas être irréversible, donc pas de panique. Alors franchement, moi ça va me plaire, vous allez voir, ça va être vachement plus lumineux avec une table blanche comme ça. J'en profite aussi pour repeindre le banc que j'ai créé, là, la séparation. Alors quand on veut mettre une magnifique table, un petit peu table de ferme avec un plateau en bois brut, on privilégie en fait par exemple au sol du gris, du blanc, enfin tout ce qui est assez clair, ou des carreaux de ciment, c'est encore mieux, mais surtout pas un parquet vraiment déjà rustique, assez sombre, avec une table rustique. Là, on est surtout dans le très vintage dépassé, enfin du moins pour moi. Ou bien on peut rester ainsi, mais avec une luminosité très importante dans l'appartement, ce qui n'est pas mon cas, car je suis au rez-de-chaussée. Et tout l'hiver, il n'y a pas énormément de luminosité comme en été, donc c'est pas le top en hiver. Donc on va privilégier soit un parquet, enfin un sol clair et la table brute, en bois brut, magnifique, soit une table claire et le parquet comme le mien. Bon bref, on va y revenir. En fait, cette table ne va pas rester là. Moi, je vais mettre autre chose parce que ça me gêne. C'est beaucoup trop robuste, beaucoup trop gros pour ma cuisine et j'aime pas. Alors là, vous vous souvenez, le meuble que j'ai fait de séparation avec des meubles haute cuisine, bah, du coup, il a un fond à l'arrière et ce fond-là, il va falloir en faire quelque chose. Alors pour l'instant, je vais le peindre, mais à la fin de la vidéo, on va lui mettre des miroirs, vous allez voir. Alors, je vais essayer un petit test avec cette table pour quand même essayer de la garder, même lui mettre un petit peu de couleur, du vert comme ça au pied, mais en fait, ça ne me plaît pas. Ça va pas du tout, c'est malheureusement, je le sens pas. Et en fait, au bout du compte, vous verrez, alors pas dans cette vidéo, mais dans une prochaine vidéo, on mettra une toute autre table. Bon alors on continue avec cette demi-cloison où j'ai posé ma verrière avec des fenêtres anciennes que j'avais chinées 20 €. Et cette demi-cloison, elle est faite avec du placo. Et on va lui donner un petit peu de relief en mélangeant avec de la peinture du bicarbonate de soude. Et ça fait un petit peu granuleux et ça lui donne un petit peu de relief à ce bas de verrière. Alors ici, j'avais un petit défaut, donc là je suis en train de le camoufler avec du mastic. Après, on repeint le tout et puis normalement ce sera quasi parfait.
Et alors pour ceux qui ne connaissent pas mes précédentes vidéos et mon appartement, donc j'ai fait cette verrière. Derrière cette verrière, il y a une chambre et à gauche, il y a la cuisine. Ah, je l'aime cette jolie table, mais vous allez voir, les plans vont changer, je vais avoir une idée et je vais pas pouvoir m'en débarrasser, justement de cette idée. Alors là, il va se passer un truc de fou. Il y a Victoria qui est partie à la boulangerie un matin, là c'était pendant les vacances, et elle tombe sans faire exprès parce elle était en train de réfléchir. Et elle tombe, elle se trompe de rue, elle voulait rentrer à la maison et elle tombe en se trompant de rue sur ces fenêtres, gigantesques fenêtres. Elle rentre et elle me dit « Maman, on fait quoi ?» Bah j'ai dit « Bah il va falloir aller les mesurer et aller les récupérer. Hein. » Mais le truc c'est que c'est lourd, surtout avec les crémones, celles qui ont les crémones. Et j'ai fini par les récupérer. Alors c'était à 2 rues de chez moi, c'est assez lourd. Je peux vous dire que le lendemain j'avais vraiment mal au dos. Je me suis vraiment fait mal, même au bras et tout en les portant. Et j'ai réussi à les récupérer, donc c'est grâce à elle parce qu'elle les avait trouvés. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre à cet endroit-là. Et cet endroit-là, ça va être une nouvelle chambre. On va cloisonner en fait cet endroit-là pour pouvoir créer une nouvelle chambre. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une paire, parce que c'est 2 paires en fait, il y a une paire qui est vraiment en mauvais état. Il va falloir réparer tout le bois parce que il y a des endroits où c'est pourri en fait. Alors les fenêtres font de hauteur dans les 2,60 m, 2,70 m. Donc c'est assez grand. Voilà, je me suis vraiment fait mal en les portant. Bon alors maintenant, on va les poser. On va d'abord les poser et après les rafistoler et les réparer. Parce que c'est beaucoup trop lourd pour moi de les peindre, de les poncer comme ça à plat. Il faut les bouger, il faut... Voilà. Là, je vais les fixer comme ça, je ne les bouge plus. C'est beaucoup trop lourd à bouger. Alors, il y avait aussi des décorations de Noël, de la colle. Il a fallu tout retirer. Des endroits où c'était pourri. Et vraiment, c'était très sale. Peut-être pas nettoyé depuis, je sais pas, 5-10 ans quoi. Il y avait aussi beaucoup de graisse. Ensuite, il a fallu retirer tous les gonds, les charnières des fenêtres. Alors, il faut savoir que ici, tout autour de cette ouverture, c'est des tasseaux. Donc, si je voulais mettre du placo, ça n'aurait pas été droit. J'ai toujours cherché, du coup, j'ai souvent cherché un truc qui puisse aller sur du tasseau. Donc, je suis passée, comme je vous avais dit, par une idée de bibliothèque, par une idée de verrière. Et coup de chance, j'ai trouvé ça dans la rue aujourd'hui. Donc, vu que c'est du bois, on va facilement mettre fixer ça sur le bois. Hein, c'est logique. Alors, il faut que la partie haute ici, elle arrive pile poil au niveau du tasseau en haut. Pour que je puisse fixer dans le bois de la fenêtre, puis dans le tasseau. Et comme ça va tenir ici et là. Et ensuite, on finira par des tasseaux ici et là. En gros, c'est ça. Donc maintenant, je dois absolument mesurer pour que ça rentre pile poil comme il faut, tout simplement. Je pense que j'ai dû couper 10 à 15 cm. Là où ça va poser problème, c'est où il y a les crémones. Il va falloir les couper parce qu'on ne peut pas couper par-dessus avec la scie sauteuse. On ne peut pas couper le bois s'il y a les crémones.
Donc là, on va utiliser la fraise pour faire un trou. Et après, on va pré-percer. Et comme je vous le dis à chaque fois, en fait, on utilise, on va fraiser le bois pour que la vis puisse rentrer dans le bois et qu'elle ne soit pas en relief. Hein. Comme ça, après, on pourra reboucher avec de la pâte à bois. Bon, je le répète souvent, mais c'est vrai que c'est important. Et ça s'appelle des fraises à chanfreiner. Ça veut dire que ça pré-perce aussi en même temps. Maintenant, on va devoir couper les crémones et c'est un truc que je déteste faire et on va utiliser la disqueuse avec un disque métal. Et là, j'ai utilisé des vis vraiment très longues. J'ai vissé à plusieurs endroits, tout en haut, tout le long des tasseaux en haut et tout le long des tasseaux à gauche. Et bien sûr, on finira dans une prochaine vidéo à mettre des tasseaux en bas et à droite. Mais là, ça tient déjà du tonnerre. Parce que voilà, fixer du bois massif sur du bois massif, des tasseaux qui sont de super bonne qualité, je peux vous dire que ça tient très bien. Bon là j'ai mis des guirlandes LED qui me passaient, que j'avais sous la main, mais le mieux c'est de mettre des guirlandes jaunes, effet pluie un petit peu. Et ce qui est bien, c'est que la verrière est dans le même style que la fenêtre. Ici, plus tard, dans la continuité du claustrat et derrière la verrière, donc derrière, il y aura également une cloison, ce qui fera donc une chambre. La cloison sera dans la continuité du claustrat et perpendiculaire à la nouvelle verrière. Alors vous allez voir par la suite, il y aura aussi un film effet miroir pour ne pas que l'on puisse voir la chambre depuis la cuisine, mais que depuis la chambre, on puisse voir la cuisine. Donc cette verrière va me coûter à peu près 0 € contre peut-être plus de 500 € pour une verrière que j'aurais fait avec des tasseaux ou pas, enfin un truc comme ça quoi. Entre 300 et 700 € peut-être. Bon alors je suis allée à Ikea et dans le coin des bonnes affaires, là en déstockage fin de série, j'ai trouvé ces 2 tabourets en plastique et je vais les utiliser pour faire un escalier extérieur, donc pour aller de la cour à la cuisine. Et j'ai également acheté des marchepieds en bois pour les mettre à l'intérieur pour faire cuisine cour au niveau de l'escalier. Ah et puis ça, mais ça c'est pour une prochaine vidéo. Voilà ce que ça donne. Bon, ça va être à l'extérieur. Pourquoi utiliser bien sûr du plastique pour l'extérieur? Parce que c'est plus résistant que le bois. Et par-dessus, on va quand même mettre un revêtement en palette. Voilà, vous allez voir dans les prochaines vidéos, on va essayer d'utiliser en fait en structure ces marchepieds. Revenons tout de suite à la verrière. Il y a énormément de boulot dessus. Hein. Bon, alors déjà, je vais commencer par tout poncer.
Alors si vous ne savez pas si les fenêtres contiennent de l'amiante ou du plomb, voilà, mettez quand même un masque par précaution. Je vous remontre une nouvelle fois l'état des fenêtres, hein. Alors, vu que c'est pour une utilisation intérieure, hein, ce sont des verrières intérieures, elles ne vont pas prendre la pluie, voilà. On va utiliser ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire du mastic pour mastiquer, jointer les fenêtres. Parce que comme vous pouvez le voir, elles ont perdu beaucoup de joints en fait. Ou ça a même été très mal fait, un peu à l'arrache, enfin c'est très moche, c'est pas uniforme, ça va pas du tout. On peut aussi utiliser de l'enduit de rebouchage de chez Action qui s'avère être super pour ces verrières intérieures. Et aussi de la pâte à bois. Là, je parle pour les joints, hein. Et puis, bien sûr, vous pouvez également utiliser la jointure spéciale pour des carreaux. Alors, inutile de dire que oui, mais j'aime pas les verrières parce qu'il faut faire les carreaux tout le temps. Je précise que ce sont des verrières intérieures, donc logiquement, on ne doit pas faire les carreaux tous les jours, hein. À part la poussière, il n'y a pas de pluie qui tombe dessus, etc. Après, c'est sûr, on va moins nettoyer un mur, une cloison qu'une verrière, c'est bien sûr tout à fait logique. Bon, alors là, j'applique le mastic qui se peint, qui peut être peint. Et je vais venir bien lisser avec de l'eau et du savon. Vous allez voir, le résultat ne va pas me satisfaire. Alors logiquement, cette partie des fenêtres se trouve à l'extérieur. Donc en fait, on s'en fiche un petit peu si le mastic, enfin je sais pas trop comment on appelle ça, mais si c'est mal fait, la jointure. Ça se voit pas trop, hein, c'est à l'extérieur. Mais là, en l'occurrence, c'est dans ma cuisine. Donc, il faut que ce soit nickel chrome. Donc là, je vais essayer de le faire au mieux. Je vais essayer de mettre après du ruban adhésif. Et puis, en fait, après, vous allez voir, je vais faire autrement. Là, les fenêtres, elles étaient vraiment pourries. Donc, j'ai enlevé de grosses parties où ça n'allait pas. J'ai gardé que le sein. Et là, je vais tout recoller et tout bien faire. En fait, on va carrément tout poncer et refaire une structure en bois là où le bois n'est pas bon. Donc, on va utiliser de la pâte à bois. On peut aussi utiliser de l'enduit de rebouchage. Bon, normalement, ça va pas sur de la pâte à bois, mais bon, après, si on n'a pas autre chose. Et ce qu'on va faire aussi, alors c'est vraiment un truc que j'aime bien faire, quand vraiment il y a beaucoup d'imperfections et que c'est très difficilement récupérable, je mets un petit peu de bicarbonate dessous dans la peinture. Ça donne un aspect granuleux et c'est très joli. Ça fait un petit peu béton, poterie, tout ça, céramique. Et du coup, ça va enlever les impuretés. Elles vont se noyer dans cette texture et ça va être nickel chrome, hein. De toute façon, je vous montre tout ça. C'est parti. Et après avoir poncé au niveau de toute la structure de la fenêtre, là on arrête avec le mastic, on va venir refaire une peau à cette structure justement parce que la peinture s'est écaillée et on peut pas enlever toute la peinture, hein. C'est trop compliqué, trop de travail. Du coup, là où on a poncé et où la peinture s'est écaillée, on va venir créer donc cette nouvelle peau avec de la pâte à bois plutôt, ou de l'enduit comme je vous disais de rebouchage. De chez Action, les deux sont vraiment bien, hein. Et donc on l'applique comme le mastic avec un petit peu d'eau et un petit peu de liquide vaisselle pour que ça fasse comme une sorte d'huile et que ça s'applique, que ça se lisse facilement. Et ce soir-là, c'était ma grande qui nous faisait à dîner.
Alors là où il n'y avait plus du tout de mastic, dans les joints, j'appelle ça des joints, on va rajouter un petit peu de pâte à bois parce que c'est plus consistant et plus épais que du mastic que j'étais en train d'utiliser jusqu'à maintenant. Et maintenant que tout a séché, je vais venir donc peindre avec de la peinture blanche et un petit peu de bicarbonate de soude. Donc ces fenêtres de ce côté, c'est comme je vous avais dit, c'était à l'extérieur, il y a du mastic. Et de l'autre côté, côté qui était à l'intérieur de l'appartement, voilà, où elles étaient, il n'y a pas de mastic, c'est du bois. Donc de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Mais de ce côté-là, il y a vraiment un souci et il va vraiment falloir délimiter ce mastic en fait. Mais j'y arrive pas. Donc ce que je vais faire, je vais mettre du ruban adhésif. Donc j'ai essayé de mettre au mastic, j'y arrive pas non plus. Mais là, je vais mettre du ruban adhésif et je vais prendre ma peinture blanche avec le bicarbonate de soude qui, quand elle sèche cette peinture, on a beaucoup de mal à l'enlever. Et donc, je vais passer au pinceau cette peinture et je vais tout de suite enlever le ruban adhésif. Et là, ça va faire nickel. Là, ça va être nickel chrome. Alors ça, bien sûr, je peux le faire uniquement parce que ma verrière est à l'intérieur. Si la fenêtre était à l'extérieur, je ne pourrais pas. La pluie, elle enlèverait la peinture. Mais là, ça n'enlèvera pas la peinture, même si tu mets du lave-vitre et tout, ça n'enlèvera pas la peinture. Il faut bien appuyer sur le ruban adhésif avant de peindre pour pas qu'il y ait des petits trous. Et c'est vrai que quand c'est mal fait, quand on n'appuie pas suffisamment sur le ruban adhésif, on ne le lisse pas assez, la peinture, elle a tendance à baver, à rentrer dans les petites bulles d'air. Et on finit par faire une petite retouche avec le petit rasoir. Allez, on passe à peu près autre chose. Est-ce que vous vous souvenez que quand on pose du parquet stratifié, il faut 8 mm de joint de dilatation parce que du parquet stratifié ou du vinyle, hein, mais voilà, quand on pose un sol qui est flottant, donc qui n'est pas collé, il flotte, il y a besoin sur les côtés de 8 mm de joint de dilatation. C'est difficile de respecter ça quand on fait une pose dans ce sens comme j'ai fait, c'est-à-dire en bâton rompu. Maintenant qu'on a terminé la pose, eh bien, on va pouvoir vérifier est-ce que partout le joint de dilatation est respecté. Et là où ce n'est pas respecté, là où je considère qu'il y a 0,6, 7, enfin voilà, je vais tout mesurer, je vais tout simplement venir casser avec un couteau à bois.
bien pointu pour éviter de casser en deux le vinyle. Alors attention, moi j'utilise du vinyle. Je ne sais pas si ça marche sur du parquet stratifié et encore moins si ça marche sur du sol qui est premier prix. Là, c'est un truc qui coûte un peu plus cher. Il a l'air résistant, je le fais. Mais sur d'autres parquets, je ne saurais vous dire. Il faut essayer. Il faut faire gaffe que ça casse pas en fait en plein milieu de la pièce. Enfin voilà. Ça va être un problème. Moi, ça marche. Donc là, je vais le faire. Je vais faire mes petites retouches pour être sûr que les 0,8 mm soient bien respectés. Après avoir tout checké, alors moi, j'ai déjà posé ce parquet, ce vinyle dans la chambre et dans la cuisine. Et je me suis arrêtée donc à l'intersection où il va y avoir une prochaine chambre et un futur couloir, en fait, la continuité de l'appartement. Parce que là, bien sûr, vous ne voyez pas tout l'appartement. Ah mais d'ailleurs, je précise que les questionnements, est-ce que je dors ou pas dans l'appartement avec mes enfants et tout, cette question-là, je ne préfère pas y répondre, ni comment on s'organise, ni où on dort et tout, parce que c'est vraiment la vie personnelle là. Moi, je veux bien partager mes travaux, voilà, j'adore partager mes travaux, mon bricolage avec vous, ce que je chine, mais dès que voilà, il y a des questions un peu privées, je vous le dis clairement, j'efface le commentaire, je ne réponds pas. Voilà. Alors que ça plaise ou pas, je suis vraiment désolée, mais y a des choses dont je ne veux pas parler. Je préfère pas. Je sais ce que je fais et je n'ai aucune raison ni besoin de me justifier sur ma vie personnelle. Bref. Ensuite, alors là, vous êtes en train de voir que je suis en train de poser un tasseau en bas de cette verrière. Alors, un tasseau, c'est des tasseaux. Ces tasseaux-là, ils proviennent d'un lit Ikea que je n'arrivais pas à vendre. Et ces tasseaux sont de très bonne qualité. Du coup, j'avais démonté le lit Ikea et j'avais gardé tout plein de tasseaux. Donc, je réutilise ces tasseaux Ikea. Et avec ça, bien sûr, nous allons faire tenir la verrière en bas. Et je vous montre tout, voilà. Alors là, j'utilise de la colle de chez Action, le All-in-One là. J'utilise de la colle. Déjà parce que c'est semblable au Niclou-Nivis qui coûte super cher. C'est-à-dire que c'est vraiment très très puissant comme colle et je l'adore. D'une part, et pourquoi de la colle et non pas pourquoi je ne perce pas? Eh bien, tout simplement parce que je n'arriverai pas à percer et à fixer ces tasseaux droits parce que ce n'est pas un tasseau de là, il va y avoir, je sais pas, 2,70 m, 3 mètres, je sais plus. C'est pas un seul tasseau. C'est 2-3 tasseaux que j'ai regroupés et là, il va falloir les mettre bien droits. Donc là, je vais mettre de la colle. Vu qu'elle met un petit peu de temps à sécher, je vais pouvoir moduler le truc et après, ça va se fixer. Franchement, vu la fixation d'en haut et sur les côtés, c'est pas si grave si c'est pas fixé en bas. Et même si avec la colle, c'est déjà vachement fixé, c'est vraiment costaud. Donc là, on va vraiment faire pour que ce soit nickel chrome. Et maintenant, je vais prendre, si vous vous rappelez, la colle murale pour le carrelage, qui est déjà toute prête. C'est 96 centimes le kilo. Il n'y a pas d'eau à rajouter, pas de mélange à faire et pas de seau à acheter. Donc 96 centimes le kilo, on est à peu près les 25 kilos à 25 € quoi. Bon bref, tout ça est peu cher. Et moi, cette colle, vu que c'est une sorte de ciment mortier, bah moi je l'utilise pour reboucher des trous ou bien là, en l'occurrence, pour reboucher les irrégularités parce que voilà, la fenêtre, elle n'est pas toute droite comme le tasseau. Du coup, il y a des petits trous à reboucher et là, ça va venir faire la jonction entre le tasseau et les fenêtres. Et puis, ça va se tenir, ça va servir de support supplémentaire. Alors, cette colle carrelage, bien sûr, elle est limitée à des carreaux carrelage, hein, je le précise, maximum 30 par 30. Et puis, d'autres petites choses à voir aussi. Est-ce que c'est pour la salle de bain ou pas? Bref, je vous laisse lire les notices. C'est à Leroy Merlin. Alors là, je vais aussi vérifier les joints de dilatation ici. Alors,
Je précise aussi que ces fenêtres, je les ai pas laissées dans leur jus parce qu'elles étaient dangereuses. Étant donné que le mastic était quasi parti, les vitres pouvaient peut-être tomber, j'en sais rien. Et puis même, ça c'est vraiment moche là. Il n'y avait pas un jus magnifique, donc non, j'ai préféré les rénover quoi. Bon, on fera les finitions dans une prochaine vidéo. Maintenant, on va faire autre chose. Ah oui, on m'a aussi demandé, enfin m'a aussi dit que je me perdais dans mes travaux parce que il fallait que je termine d'abord tout ce qui est le plus important et après la décoration. Eh bien, je vais me répéter. Je n'estime pas que je suis perdue étant donné que je suis vraiment seule à faire les travaux. Je ne suis pas riche. Voilà, ma chaîne, c'est vraiment pas une chaîne comme les influenceurs qui ont beaucoup de budget, de sponsors. Voilà, moi, j'ai pas tout ça. J'ai pas tout ça. Je suis une personne totalement lambda, simple, normale, avec un mini budget. Et je fais au fur et à mesure. Et personnellement, je ne peux pas, par exemple, faire une tâche pendant un mois, la même tâche. Genre, rénover mes plafonds pendant un mois, poser mon sol pendant 3 semaines. Non. Là, vraiment, je peux pas. C'est quelque chose qui va vite me démotiver. Donc, je fais comme mon cœur me dit. D'ailleurs, j'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie. Comme mon cœur me dit. Parce que je n'ai pas envie de faire autrement. J'aime faire ainsi, bien sûr, de façon raisonnée. Mais voilà, je préfère faire ainsi. Donc, je suis loin d'être perdue. Et j'aime énormément ma façon de faire comme ça. Parce que c'est une façon de faire qui me motive pour continuer. Bon. Alors maintenant, on passe à autre chose. Est-ce que vous vous souvenez que j'avais acheté un magnifique lit rocaille? Le problème, c'est que... Bon, je l'avais trouvé à 20 €, donc je l'avais acheté. Le problème, c'est que ce lit rocaille est trop grand pour le mettre dans cette future chambre. Il bouffe l'espace totalement. Donc, soit je le revends... mais ça me fait mal au cœur parce que je l'aime en fait ce lit. Et puis même, est-ce que je vais vraiment réussir à le revendre? Parce que les gens non plus, ils n'ont pas de place. Bon, je l'avais mis à vendre, j'y arrivais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va en faire une banquette. Comme ça, on va pouvoir garder ce magnifique lit rocaille que j'adore. Voilà. Et où est-ce qu'on va mettre ce lit rocaille? On va le mettre juste là où il y a la verrière, dans la cuisine. Et c'est un truc que vraiment, j'ai très envie de faire. Le problème, c'est que ça va être difficile à faire. Et il va falloir adapter maintenant la cuisine à la banquette. Donc la table, ça va pas être possible. Ça, la table plus la banquette, ça va être trop gros et la table, elle va cacher ma banquette. Vous allez tout comprendre dans pas longtemps. Donc on va utiliser une disqueuse pour aller plus vite, pour couper en fait retirer de la hauteur à ce lit rocaille. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Je déteste utiliser la disqueuse, mais là vraiment avec la scie sauteuse, c'est du bois massif. Elle aurait vraiment souffert la scie sauteuse. La prochaine fois que j'utilise une disqueuse, je vais vraiment acheter une protection pour les jambes. Parce que je trouve que c'est vachement dangereux au niveau des jambes, personnellement. C'est dangereux au niveau des mains, des yeux, tout ça. Mais vraiment des jambes, le truc, il peut partir d'un coup et te couper la jambe. Donc vraiment, je vais acheter une protection tibia, tout ça, là. Et je vous recommande de l'acheter, voilà. Parce que vraiment, la disqueuse, c'est quelque chose qui est très dangereux. Ouais. Bon, allez, on y va. Je vous montre tout, vous allez tout comprendre. Faites attention au sens dans lequel vous mettez le disque, surtout là pour le bois, là, quand vous allez couper le bois, parce que ça risque de fumer si c'est monté à l'envers. Donc là, je viens de couper les pieds de l'avant de la banquette. Et là, je vais m'attaquer à l'arrière de la banquette. Tenez bien votre disqueuse au niveau du manche, enfin des deux manches. Parce que vraiment, c'est impressionnant, hein, ça peut vraiment partir d'un coup. Et parce qu'avec le bois, voilà, ça c'est du bois massif. Alors apparemment, ce lit, c'est vraiment du bois massif et tout. Et il vient de Chamonix de Haute-Savoie. Alors, si j'avais laissé la hauteur de cette tête de lit qu'on vient de couper en hauteur, ça aurait été aussi grand. Et là, c'est vraiment trop grand, ça mange vraiment la verrière, hein. Donc là, on va rétrécir, c'est ce qu'on vient de faire. Et je vais vous montrer tout ça.
Et en attendant, on va aussi commencer à fixer ce banc en utilisant encore les tasseaux Ikea. Voilà, le but, c'est de mettre plein de petits tasseaux comme ça et de fixer les deux parties ensemble, tout simplement. Alors j'avais trouvé des énormes planches en bois d'un chantier, là, jetées dans la rue. Et en fait, il m'en reste une, elle fait 3 mètres. Et ironie du sort, il m'en faut deux de 1,50 m. Donc je vais couper cette planche en son centre, et ben je vais avoir deux planches de 1,50 m, et c'est ce qui va servir d'assise. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Tout ça va être peaufiné dans une prochaine vidéo parce que ça prend beaucoup de temps là déjà. Mais au moins, je vous montre déjà mon idée et en fait, je suis très contente. Ça me va très bien. Maintenant, il va falloir trouver la solution pour placer la table correctement. Et ce que je vais faire, c'est que là, dans un premier temps, je vais fabriquer une petite table temporaire assez peu profonde. Ça va pas me plaire. Et en fait, je vais finir par acheter une table ronde bistrot pour faire un effet comme sur la photo. Puis je vous avoue, c'est ce que je préfère. J'aime pas avoir une énorme table comme ça dans un petit appartement. Parce que j'ai quand même un petit appartement, même si la cuisine, je trouve qu'elle n'est pas du tout petite. Elle n'est pas en longueur ou voilà, mais je préfère avoir une petite table, surtout qu'on n'utilise pas du tout cette grande table. Des fois, quand le cœur n'y est pas, tu vois, bon bah c'est comme ça. En effet, ça fait trop chargé, la table est un peu trop grosse, voilà. Et en plus, on voit pas toutes les moulures et tout, et j'adore trop ma banquette, quoi. Moi, je suis trop contente, j'ai un coup de cœur et je veux trop garder ma banquette. Bon, avant de passer à autre chose, je vais vous montrer mon petit, on va dire, DIY fabrication d'une petite table qui est peu profonde, avec des portes anciennes. Alors on peut en faire une table ou on peut en faire une commode, enfin une console. Bon, cette table, elle restera pas ici, hein, voilà, c'est temporaire. Comme je vous ai dit, j'ai acheté une table bistrot que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et je suis ravie, mais bon, je vous montre quand même comment on peut fabriquer une table. Bon, cette fois-ci, je ne vais pas tout commenter, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Bon alors, au niveau de l'étagère du dessous, elle gêne quand on s'assoit. Donc il faut mettre juste une étagère moins profonde, hein. Voilà, une étagère comme ça. Bon, en tout cas, cette table, je pense, enfin cette console, je pense que vous la retrouverez autre part dans l'appartement un jour. Je vais sûrement pas la jeter, hein. Alors, on passe à autre chose. Je vais vous proposer un truc et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
J'ai acheté ce film pour fenêtre effet miroir chez Action, 2,99 €. Et je me suis dit, je vais les mettre à la hauteur d'une personne, donc à 1,60 m, 1,70 m sur cette verrière, c'est-à-dire sur les deux premiers carreaux en partant du bas. Comme ça, la personne qui est dans la cuisine ne pourra pas voir dans la chambre ce qui s'y passe, mais elle pourra se regarder parce qu'il y a le film miroir, hein, ça renvoie le reflet de la personne dans la cuisine. Et en contrepartie, la personne dans la chambre, comme je vous disais, elle pourra voir dans la cuisine un petit peu moins que s'il n'y avait pas ce film-là. Il y a quand même un reflet depuis la chambre. Bon, voilà. Et en plus, ça ferait vraiment joli depuis la cuisine avec ma belle banquette que j'adore, ma verrière et tout. Ça ferait genre une sorte de miroir, jardin d'hiver et tout. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Donc, on va faire un test et dites-moi si ça vous plaît ou pas et à votre avis si je dois le faire ou pas. Alors, le seul hic, c'est que ça obscurcit un petit peu la chambre. Parce qu'en fait, c'est aussi un truc qui arrête les UV à 30%. Donc, la lumière passe un petit peu moins dans la chambre, malheureusement. Voilà, c'est le seul hic. Après, c'est pas quelque chose qui est définitif. Donc, si jamais ça me saoule, je pourrais toujours l'enlever. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Regardez, on va faire un test. Pour appliquer facilement ce film et sans bulle, on utilise de l'eau savonneuse ou du lave-vitre. On pulvérise donc bien sur la fenêtre en question, la vitre, et après on pose le film et on racle avec la raclette qui est fournie dans le lot. De toute façon, si je vais le faire, si je devais le faire un jour, la pose de ce film, je vous montrerai bien sûr, au cas où, si vous le voulez. Dites-le moi d'ailleurs, si vous le voulez ou pas. Voilà, donc je ne l'ai posé que sur cette vitre-là. Je pense que ça se voit en fait. Voilà, là on est côté chambre. Donc là, tu me vois? Tu me vois pas? Et là? Tu me vois ou pas? Non? Et là? Là, je te vois. Et là, c'est lumière allumée. On va éteindre la lumière. Ouais, parce que je vois ton ombre, quoi. Mais vaguement, vaguement, vaguement. Et la lumière éteinte, je te vois pas du tout. Hein. Là, tu me vois? Ah, je te vois pas du tout. Après, moi, je me rapproche. C'est pour ça que tu vois mon ombre. Mais toi, si t'es comme ça, tu vois rien du tout. Hein. Non, non, je te vois pas. Tu vois, même lumière allumée, regarde. Là, je me suis rapprochée. Regarde. Tu me vois? Voilà, je pense que c'est une expérience très bien démontrée. Allez, on passe à autre chose. On reprend au niveau du meuble claustrat. Comme je vous avais dit, c'est un meuble haut de cuisine. Donc, le côté face est mis du côté du couloir. Et le côté qui est censé être caché parce que c'est un meuble haut, donc le fond du meuble, il est côté cuisine. Il a été peint, ce meuble haut, le fond quoi, mais ça reste quand même assez moche et simpliste. Donc on va essayer une première chose, c'est de mettre du bois, de camoufler avec du bois de palette derrière. C'est sympa, mais un peu trop rustique pour moi. Après, je vais essayer de les peindre un petit peu en blanc. Mais il manque un truc. Et après, vous allez voir ce que je vais trouver. La dernière solution, j'aime trop. Alors déjà, ces palettes,
égalise l'arrière de ce meuble. Parce que c'était pas plat en fait. Allez, là, je vais arranger un petit peu la banquette. Ah là, vraiment, je préfère le bois qui est un peu blanchi. Mais le bois, comme la table de tout à l'heure, rustique ou le bois de palette, bah, il va pas avec mon parquet. Et ça, j'en étais convaincue. Mais après, quand j'ai un truc dans la tête, moi aussi. Donc voilà, de nuit, ce que ça donne. En plus, j'ai l'impression que ça éclaircit le parquet. Et là, on va faire une dernière petite modification pour que ce soit parfait à mes yeux. On va coller des petits miroirs que j'ai acheté 3 fois rien à Ikea lors d'un déstockage. Bon allez, je vous montre. Là, il me manque la hotte, la table bistrot, l'escalier aussi et quelques autres petites finitions, modifications. Mais je vous montre. Et dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je peux comprendre que vous préfériez la table précédente. Vous pouvez me le dire aussi. Allez, je vous montre. Mon jardin d'hiver. Voilà, la banquette, elle m'a coûté 20 €. La verrière, elle m'a coûté peut-être 3-4 €. Si je compte la colle et quelques vis, allez, 10 €. Le claustrat, c'était 49 €. Allez, 55 € on va dire, avec les 2-3 vis que j'ai utilisées, quelques palettes. Alors là, pour moi, ça raconte plus une histoire qu'avant. Et bah en fait, c'est mon univers, voilà. Voici la table que j'ai achetée. Voilà, j'espère que ça vous a plu et comme d'hab, si c'est possible et si vous en avez envie, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et surtout, n'oubliez pas, je ne suis pas une pro et j'essaye de faire au mieux et je partage ça comme ça par plaisir avec vous. Donc voilà, je vous fais des bisous et à très vite pour la suite. Il y a plein d'autres choses qui vous attendent. Bye bye!